assez bons, voilà, je les ai. Je vais vous montrer un à un. Donc on va commencer par la fin, avec une mention honorable ou 2. Il a joué dans pas mal de petits films sympas, notamment dans un film où il fait Alright, alright, alright auprès de Ben Affleck, débutant. Non, de Rock évidemment que non. Quelqu'un qui a fait une prestation comme ça. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Je parle bien évidemment roulement de tambour pour monsieur Matthew McConaughey. Mais oui, c'était sûr. Donc à voir, revoir et cetera. Je n'ai pas encore vu Dallas Buyers Club, bah, ça viendra dans, Génération Rebelle, donc c'est ça le film que je vous disais. Pour son fameux rôle iconique, on voit beaucoup de gifs là, avec ses cheveux blonds comme ça là, il fait: «Right, right, right». Bref, c'est un film un peu à la Breakfast Club, c'est une vague, comme ça, mais c'est sympa. Je pense il y a pas mal de films quand même de comédies romantiques, dans les débuts des années 2000, j'en ai vu quelques-unes quand même avec lui et c'était bon, hein, quand même. Mon top 3 si je devais donner Matthew McConaughey maintenant, film, prestation Interstellar, Le règne du feu, putain, oui! Le règne du feu, c'est ça qu'on veut! Une petite dinguerie! Ouais, ouais, c'est Quentin, je sais plus comment il s'appelle, qu'on avait parlé, donc Le règne du feu, dans ces trucs vidéo subjectivement, objectifs là, je sais plus quoi. Allez regarder cette vidéo et puis allez regarder Le règne du feu et ou l'inverse. Je vous conseille un petit film, un peu SF par un réal, je crois connu. Bon, de Gentleman forcément. Loup Wall Street, c'est un petit rôle ça oui. Voilà, Matthew McConaughey. En autre personnage, acteur, lui dixième quelque part de mon top. DiCaprio, top 3 direct de films à voir. Le Loup de Wall Street, The Revenant, allez ouais, pas mal, pas mal. Donc au niveau de ses prestations, hein et donc pour ce dixième acteur, Loup de Wall Street, The Revenant, allez Roméo et Juliette. Roméo et Juliette ou Titanic, voilà. 3-4 films à manger comme ça de DiCaprio. N'hésitez pas à vous ce que vous pensez de ces acteurs, de ces films, si vous êtes d'accord ou pas. Si vous conseilleriez pareil ces films-là. La plage, Danny Boyle, moi j'aime beaucoup. On passe donc à un autre, ouais, je vais pas vous m'éterniser sur ces acteurs, hein, c'est voilà, ils sont vers la fin, pour moi, ils peuvent tout jouer, ils sont très bons et cetera, mais voilà, c'est pas la crème de la crème pour moi. Enfin, McConaughey, c'est vrai, je pourrais le mettre devant quand même, hein. Parce que j'aime bien DiCaprio, je mets DiCaprio parce que j'ai vu la quasi entièreté de sa filmo, donc voilà, c'est que je l'aime bien le mec. Mais comparé à d'autres que vous allez voir maintenant, je prends plus mon pied avec les autres. Voilà, parce que DiCaprio, il a toujours le même mimique truc pour jouer, mais il le fait bien, hein, mais voilà. McConaughey, je trouve qu'il arrive à un peu se divertir et McConaughey à voir dans saison 1 de True Detective. Là, il y a pas vraiment de gros classement entre eux. Russell Crowe, hop, top 3 des films à voir avec Russell Crowe, Robin Hood. On peut le voir aussi très bon dans American Gangster. Je le trouve vraiment pas mal en flic. Donc prenez de quoi noter si ça vous rend curieux un petit peu. The Greatest Beer Run Ever ou Russell Crowe du coup et Zac Efron, hem, joue du coup, bah, surtout l'accro, un journaliste guerre et Efron, lui, bah, pour ses potes, quelque part partir à la guerre entre autres. En tout cas pour les gars tous les gars du quartier, lui, part à le fait d'amener une bière à ses potes et c'est vraiment basé sur une histoire vraie, hein. Ce mec a réellement existé, a vraiment fait ça, a vraiment eu les couilles quelque part, l'audace de tenter ça pendant la guerre du Viet, de les soutenir, par ce biais-là. Donc voilà, petit film cool. Donc Witter, The Greatest Beer Run Ever, dernier film où vous pouvez voir Russell Crowe pour l'instant. Je disais Robin Hood, Gladiateur forcément, il y en a tellement, il y en a tellement. Pour moi, un homme qui peut tout jouer, c'est vraiment, Jorel, voilà, entre autres, enfin, j'aurais pensé à lui, pour la même chose quoi, figure paternelle et tout. Donc voilà. Ensuite, ah ouais, je suis rapide, moi, je vous donne comme ça là, c'est gâteau, prenez, prenez. Il est Irlando Germano, c'est un certain monsieur qu'on va voir dans le dernier David Fincher cette année, en date. Je parle évidemment de Michael Fassbender, dont je me suis pris assez de passion, de passion
Ah, il m'a marqué direct le mec. Je l'ai vu dans Inglourious Basterds, puis s'enchaîner avec, les nouveaux X-Men. Oh le mec il a un truc, il me mettait des frissons là. Donc non vraiment, ce charme vraiment irlando-germano, je trouve que ça se ressent à mort. Bref, il peut tout jouer, je crois que j'ai tout vu de sa filmo, à part 1 ou 2, presque tout vu. Donc Frank, un film, basé sur un vrai groupe avec, des têtes bizarres, un petit groupe britannique avec une tête bizarre, ça je l'ai pas encore vu, où il joue du coup le perso principal, comme dans beaucoup de ses films. Il se fait maigrir pour le film Anger, donc au début de sa carrière. Anger basé sur un véritable fait, hein, de grève de la faim, de membres de l'IRA, dans les années 80, forcément en Irlande. Que je vous conseille Eden Lake, où il a un petit rôle, c'est plus Kelly Wiley qui est en avant. Là, déjà pour le film Fou, lui il y est très bon, hein, mais c'est pas le personnage principal, mais voilà un bon Fassbender. Sinon il y a Shame, évidemment, de Steve McQueen, le réalisateur, si je dis pas de bêtises, saisissant. Je l'ai vu une fois, saisissant. Mec névrosé, et cetera. C'est son trip, hein, les gars qui ont des petites névroses. Forcément Magneto dans X-Men First Class. Voilà, déjà mon top 3, 4 des films dans lesquels il apparaît. Steve Jobs, excellent. J'espère qu'il va revenir en force avec le film, de Fincher et on va le revoir aussi dans, Goals Next Goals Wins de Taika Waititi. Bon ça fait un peu peur, mais bon voilà, Waititi c'est un peu comme certains réals pour moi comme Gunn, qui peut autant être, surprendre, dans les bons des 2 côtés quoi. Ensuite, après Fassbender, ouais, Robert Pattinson, Cédric Diggory dans la saga Harry Potter, Edward Cullen, bien d'autres choses, mais surtout de Batman ces derniers temps. À revoir dans, The King, film sur Netflix aux côtés de, Timothée Chalamet, où il incarnait un roi, le look dans le roi du coup, The King qu'il a, c'est les cheveux longs, l'armure, gothique noire et tout. Il a vraiment ce style, fils de bourge, tu envie de gifler quoi, arrogant et tout, Bref, excellent. Moi, je l'ai trouvé excellent dans The Rover, où il incarne un mec qui a une case en moins, dans un film post-apo aux côtés de Guy Pearce. Après, ouais, j'ai vu la presque globalité de sa carrière. Il peut vraiment, tout jouer aussi. Dans Devil All the Time, petit film, sur Netflix aussi, où du coup le diable est partout, en gros. Donc un enchaînement de situations où des personnages, où un personnage enfin le personnage Tom Holland, va être connecté quelque part à plein de à certains personnages, dont au sien. Le sien, ouais, c'est en gros, dans ce film-là, c'est un prêcheur qui tente de violer une gamine, enfin tente, voilà, j'en dis pas plus après mes souvenirs. Donc voilà, le mec, ah il a été casté pour Batman, il aurait pu jouer le Joker quoi, hein, pour vous dire le talent du mec, pour ma part. Mais talent britannique aussi, hein, donc voilà. Là, on commence à rentrer vers le top 5. Mais ces acteurs-là, là, on commence à toucher beaucoup à mon petit cœur. C'est-à-dire que là, les mecs, dès qu'ils s'apparaissent, qu'ils font quelques trucs, je suis pas bien. Non, mais vraiment, c'est les mecs, ceux-là, ils m'émoussent. Ouais, m'émeut, un peu plus, quoi. Shia LaBeouf, c'est pour ça que c'est une des rares qualités de Transformers, mais de Indiana Jones 4. Alors, à voir avec lui, j'ai pas tout vu, mais Man Down, donc un mec, qui est en post-trauma, forcément de guerre. Honey Boy, qui est un film autobiographique, magnifique, dans lequel il joue le rôle de son père. Peanut Butter Falcon, excellent, où du coup il y a un gamin trisomique, en tout cas, un gamin qui essaie de trisomie qui essaie de s'émanciper. Et personnage de Shia, un peu cette figure, de rédemption, frère, c'est vraiment très touchant, ça m'a giflé, je crois que c'était début 2020, début 2021. Avec Shia, La guerre des Stevens, donc une sitcom, il y a pas mal de trucs que je trouve, cool, très intéressants à regarder. Ensuite, on est donc déjà dans le top 5. John fucking Bernthal, le Punisher, déjà. Je sais qu'il avait joué Shane dans la série Walking Dead, mais moi, c'est vraiment Punisher où il m'a waouh, OK, OK, OK. Je l'avais vu aussi dans les mêmes années, peut-être un peu avant, dans, Le Remarquable Lou Street et il y était vraiment très bon.
Et il y a aussi, du coup, que j'ai pu voir, parce que je sais pas si tout voir en film, hein, difficilement disponible, basé sur une histoire vraie, hein, le flic corrompu de Détroit, je crois. Oui, apparu dans la série Daredevil, forcément Fury. Ouais, voilà, on va rester sur ça. Punisher, Fury, Wind River, petit rôle, fou, petit rôle fou, surprenant. On est en top 4. Jake Gyllenhaal, ah, longtemps dans mon top 3, quelque part, enfin, pas loin. Jake Gyllenhaal, Prisoners, Brokeback Mountain, même en Mysterio, hein, dans, Spider-Man Far From Home, excellent. Zodiac, je suis pas fan, je trouve que c'est un pétard mouillé. Et dans le remake de Roadhouse en préparation, donc à l'époque film avec Patrick Swayze que j'ai vu, que moi j'aime bien, voilà. Everest, Démolition, La rage au ventre, lui le mec je pourrais tout vous citer, End of Watch, regardez sa filmo, regardez le gars. Alors un acteur dont j'ai les gars que je vous cite là, c'est pareil, j'ai quasi vu toutes leurs si pas tous leurs filmos. Johnny Depp, Ed Wood, Édouard Main d'Argent, Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow évidemment, Don Juan, je trouve qu'on n'en parle pas assez de ce petit film, avec, un vieux Marlon Brando, Depp, un jeune gars qui se prend pour Don Juan et on va découvrir le comment et le pourquoi. Le voyage y est intéressant. Las Vegas Parano de, Terry Gilliam et du coup, on arrive sur le top 2 de mon, top 10 des acteurs. L'acteur, il a le début de cinquantaine, je crois. Une belle carrière. Il a joué Achille, dans 3 dans les années 2000, de Mr. Brad Pitt. California, regardez California. Ça va vous surprendre aussi de voir Brad Pitt dans le rôle d'un tueur, parce qu'on a ça, c'est un rôle dans lequel un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir et franchement, il est saisissant, notamment avec, David Duchovny, donc fameux acteur de X-Files. Brad Pitt, top 2, easy, ça bougera pas et top 1 de mes acteurs fétiches, Le Roi du Cool, McQueen, Thomas Crown, Papillon, La Grande Évasion, La Canonnière du Yangtze, c'est must pour moi. Branle-bas au casino. Ah, connais-moi ça, hein. Petit film comme ça de, d'arnaque dans un casino forcément, où il y incarne une nouvelle fois un marine. Le Kid de Cincinnati, Steve McQueen. Ah ouais, moi ça restera le must, hein. Voilà. Acteur légendaire de la période des années 70, 80, surtout 70. La Tour Infernale avec Paul Newman. Bon là c'est moins fou le film, mais sympathique de les avoir tous les 2. Quel est vous, votre top 10 des acteurs? Tout de suite maintenant, dites-moi dans l'espace commentaire. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner pour ne rien rater. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Moi je trouve que, je sais pas si tu es d'accord, mais Brad Pitt, je trouve que c'est vraiment le Steve McQueen d'aujourd'hui, quoi. Après certains acteurs ont ce petit truc ce petit truc à la McQueen, mais je trouve vraiment que Brad Pitt, il a ce truc, tu vois? Peut tout jouer, enfin, même si McQueen n'a pas tout joué, tu vois? Des tueurs et tout, mais il a tenté pas mal de registres. D'ailleurs, Chasseur aussi, tu vois? Le film Chasseur, mais comment je veux dire? Traqueur flic dans Bullitt. Enfin, putain, ouais. Maintenant, voilà, pas britannique, hein, mais oui, oui, oui. Tu sais, ça aurait été fou, parce qu'on parle de James Bond et tout. Imagine, Mission Impossible et lui dans le rôle d'Ethan Hunt. Ah, ça aurait pas été le mec quoique quand même, il est un peu, il avait une condition quand même, hein. En plus, en faisant de la moto et tout, il a oh putain, je tiens un truc là, je tiens un truc. Allez, on imagine Mission Impossible à l'époque des années 70 avec, McQueen. Putain, ça aurait pu être pas mal.